Bonjour Victoria, Salut Thierry. toujours en forme, donc toujours en live, c'est ça? Absolument. Nous, on est là, 22e épisode. Ça, c'est le début jusqu'à l'univers. Oh, on compte plus, oui, exactement. En date du 21 avril, on est déjà au 22e numéro de Coming Mag Live. Aujourd'hui, on a un invité de marque comme tous les jours, hein, j'ai envie de dire. On va pas non plus faire pâlir les prochains qui vont venir dans ce podcast, dans ce live, cet extrait audio. Vous l'aurez compris, vous pourrez accéder à tous ces contenus sous toutes les formes, puisqu'effectivement, dès maintenant, on est en live, vous pouvez interagir, mais vous aurez le droit d'écouter, de revoir tout ça en replay ou de le réécouter en MP3 sur vos bonnes plateformes. Mais pour l'instant, il est venu le temps de quand même présenter notre invité. Je te passe la parole, Victoria. Tout à fait. Bah, notre invité, c'était le publicitaire de l'année dernière. C'est aussi un annonceur, parce que jusqu'à maintenant, on n'a eu que des agences ou des créatifs. Donc, c'est vrai que c'était aussi important de donner la parole aux annonceurs qui nous expliquent un peu aussi comment ils vivent cette période. Et puis, et c'est surtout le Chief Sales and Marketing Officer de Swissquote. Bonjour Yann de chez Pair. Comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien, merci. Alors Yann, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir le point de vue des annonceurs. Alors comment est-ce que, du point de vue de ton entreprise, comment s'est passée cette période? Raconte-nous un petit peu. On a toujours les agences qui nous racontent comment elles ont vécu ces dernières semaines, entre l'état de sidération, changement, voilà. Alors comment ça s'est passé chez Swissquote? Vous êtes un pure player, donc peut-être c'était plus simple. On était un pure player, ça nous a donné des avantages, certes, par rapport aux d'autres banques, d'autres players, mais c'était une période très, très intense qui nous a beaucoup demandé de tout le monde. Donc, on est un peu navigué à vue comme toutes les autres. Donc, on a pris des mesures rapidement. Les premières mesures, c'était de protéger nos employés de ce virus, des infections. Donc, ça, c'était le plus important. Donc, on a rapidement mis en place des plans de home office. On a splitté les teams parce qu'il y a certains teams comme les traders. C'est difficile de les faire travailler depuis la maison. Donc, on les a splittés en deux pour qu'il n'y a pas de risque que tout le team, en fait, il soit plus opérationnel. Donc, on a mis en place des mesures de protection pour ceux qui sont restés ici à Gland. Mais la bonne nouvelle, c'est que en fait, la grande majorité, je dirais 80%, ils travaillent depuis la maison. Ça se passe bien. Donc ça, c'est bien. On a fait aussi une sondage, donc on essaye de garder un contact régulier avec les employés. Donc on fait des sondages réguliers pour demander comment ils vont. Et c'est montrer que oui, la grande majorité, ils sont motivés, ils sont contents avec leur environnement de travail, tout ce qu'on a mis à disposition. Donc je dirais pour cela, c'est une expérience positive, très intense, mais on peut être content qu'on a réussi jusqu'à maintenant de tenir le cap, surtout d'assurer le service pour nos clients, de toujours être opérationnel. Donc la plateforme de trading, elle n'a connu aucune interruption. Et ça, c'est pas gagné parce que le volume qui était tradé était vraiment énorme. Donc on avait vu des pics qu'on n'a jamais vus. Donc pourquoi on a vu ça? Parce qu'il y avait un grand mouvement sur les marchés, il y avait un crash. Et quand il y a un crash, tout le monde veut vendre en même temps ou vendre ou acheter en même temps. Et donc c'est très très difficile à gérer pour l'équipe IT, mais on a tenu le choc et pour cela on est très fiers et contents. Est-ce que vous avez craint après ce crack et la sidération quand même qui est survenue au moment où, quand même, où les gens sont confinés, on voyait pays après pays qui se confinaient, que dans cette sidération, plus personne n'achète plus rien et que finalement le marché boursier s'arrête? Heureusement, le marché boursier s'est pas arrêté, donc il y avait toujours un peu de discussion. Est-ce qu'il faut arrêter la bourse parce que les fluctuations de prix sont devenues tellement grandes qu'il y avait cette discussion-là. Heureusement, les marchés ont continué. Je pense que c'est important que les marchés puissent continuer, même si les courses sont pas stables. Je pense que ça fait partie de l'économie du marché. Si on investit en bourse, des fois ça monte, il y a d'autres moments que ça descend. Ce qu'on sait que sur le long terme, c'est un bon investissement. Ce que beaucoup de nos clients ils ont compris, c'est que quand les cours baissent, comme il a baissé maintenant, c'est une opportunité de rendre bon prix.
C'est pour ça aussi, ce qu'on a vu, c'est que en fait, on était submergé, mais vraiment littéralement submergé des demandes d'ouverture de compte parce que les gens ils voulaient rentrer sur le marché, profiter des prix qui ont baissé pour avoir une plus-value et de spéculer sur une remontée des cours en bourse. Donc ça, c'était très difficile à gérer parce que pour le customer care, donc toutes les personnes qui traitent ces dossiers, qui travaillent depuis la maison, ils ont fait des heures supplémentaires, ils sont venus les samedis, on a dû organiser. Donc même moi de mon équipe, j'ai demandé les gens de les aider pour faire face à cet afflux de nouveaux clients pour qu'ils puissent ouvrir leur compte. Normalement, un compte s'est ouvert dans 1-2 journées, mais là, comme il y avait tellement, donc c'est multiplié par 5. Les délais sont devenus plus longtemps, donc comme les délais sont devenus plus longtemps, les gens sont impatients, ils commencent à appeler, écrire des messages, donc tout ça, c'est plus de travail dans une situation qui est déjà compliquée, donc c'était vraiment très intense ces dernières semaines. Et de cette expérience, attends, juste, je finis sur ce thème-là, de cette expérience, qu'est-ce que vous allez tirer comme conclusion? Est-ce que ça va changer quelque chose dans votre management? Est-ce que, par exemple, vous aviez prévu, vous aviez un plan crise ou quelque chose de ce type-là? Ou est-ce que c'est quelque chose que maintenant vous allez inclure alors qu'on sait que d'autres pandémies vont bientôt arriver? L'histoire du virus, c'est pas fini. Celui-ci, c'en est un, mais il y en aura d'autres. Oui, ce qui est important, c'est qu'on a justement une équipe de crise. Donc, on a une équipe de crise. On se réunit tous les matins virtuellement par Zoom pour la majorité du temps. On discute les mesures, on discute la situation, on regarde les guidances qu'on reçoit du Conseil fédéral, on applique. Donc c'est très important d'avoir une équipe soudée et pouvoir exécuter rapidement. Donc ça c'est fondamental. Après c'est clair que on a été surpris aussi par cette crise, comme presque tout le monde, je pense. Ce qui nous a aidé, c'est qu'une banque en ligne, donc tous nos process, ils sont déjà digitalisés, plus ou moins. Donc, on n'a pas beaucoup de papier. Et ça nous aide beaucoup parce que les gens peuvent vraiment travailler depuis distance et la productivité, elle est à 100% presque. Donc tous les plans de développement des nouveaux produits, des services qu'on veut lancer, on n'est pas derrière dans le roadmap. Et ça, c'est important. Donc, on tient nos ambitions de croissance et on n'a pas perdu des mois et des mois à cause de ce virus. À quoi tient ce succès, le fait que tout se cristallise sur Swissquote? Est-ce à dire que le travail que tu as fait en amont pour le marketing de SpurePlayer, de cette banque 2.0, X.0, a porté ses fruits encore plus en période de crise? Absolument, je pense que ça c'est très important. Donc c'est vraiment si la marque elle est importante, il faut construire la marque et on peut pas construire la marque en un jour. Donc il faut vraiment communiquer régulièrement de façon consistante, d'avoir une claire définition de la mission de la marque. Et si on fait ça régulièrement, les gens savent en fait qu'est-ce qu'ils attendent, ils ont confiance. Et là on a pu profiter que beaucoup de gens ils ont dit maintenant c'est le moment de rentrer dans le marché, chez qui je me tourne, et beaucoup se sont tournés vers Swissquote parce que on était top of mind. Donc c'est ça qui est important et c'est pour ça la communication elle est fondamentale. Il faut vraiment rester top of mind pour que quand le moment arrive, que les gens aient choisi telle marque ou telle société et pas une autre. Vous avez fait une opération trade for food, for found, non for food, found. Et puis c'était vous allez donner 1 franc par transaction jusqu'à un montant de 250 000 francs. Ce type d'opération, comment est-ce qu'on la monte? C'est une opération de communication. Il y a plein d'entreprises qui ont fait ça. C'est vrai que pendant cette période, c'est difficile de communiquer d'une manière que sur le coronavirus. Est-ce que c'est une manière d'apporter, je veux dire, est-ce que c'est du coronavirus bashing, washing? Je ne sais pas comment on l'interprète ça. Pourquoi une entreprise se met à faire ce genre d'opération? Oui, parce que on est une entreprise, on veut être différent, mais on n'est pas indifférent. Je pense que ça, c'est très important. On a de la chance que la société va bien. Je cache pas qu'on profite même d'une certaine manière qu'il y a de la volatilité sur le marché, mais c'est aussi une réalité et on voit ça à fur et à mesure que c'est pas seulement une crise sanitaire,
c'est de devenir une très, très grande crise économique. Il y a beaucoup de sociétés, beaucoup d'indépendants, beaucoup de travailleurs qui commencent à souffrir. Et nous, on voit bien, tant qu'on a un devoir, je dirais, d'empathie et de solidarité avec ceux qui ont moins de chance que nous, parce qu'ils sont dans un autre secteur d'activité où ils n'ont pas d'activité, ils n'ont plus d'activité. Et même en Suisse, il y a des cas et des gens qui ont du mal. Et c'est surtout quand une crise arrive que ceux qui sont déjà un peu au bout du rouleau, après, avec une crise, après, leur situation s'aggrave encore plus. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé cette opération Trade for Good, qui est très simple. Pendant 3 semaines, sur chaque transaction boursière, n'importe si on achète des actions, des obligations, des fonds, des ETF, donc vraiment sur chaque transaction boursière, on donne 1 franc à Caritas, et ça pendant 3 semaines. Donc on espère que les gens traitent beaucoup, et comme les marchés sont favorables à beaucoup de trading, on pense qu'on va avoir une jolie somme qu'on va pouvoir verser à Caritas. C'est bien. Je ne sais pas si vous posez une question, Thierry. Oui, j'ai une question. Je reviens sur l'intérêt soudain qu'il y a pour une banque à la page. On va parler de Swissquote. Quelle différence notable il y a justement avec la banque à papa qui peut-être là a du souci à se faire? Qu'est-ce qu'elles ont manqué? Qu'est-ce qu'elles ont loupé? Qu'est-ce que vous avez réussi là où les banques traditionnelles ont pas vu venir les choses? Je suis quand même épaté de savoir qu'en période de crise, eh bien le trading, les affaires continuent à tourner, même bien. Vous enregistrez encore plus effectivement de nouveaux comptes. Qu'est-ce qui fait que enfin le public change de prestataire, change de banque? C'est quoi les différences? Ben, je pense qu'une période de crise, les besoins se cristallisent encore plus. Donc, si moi je suis dans une banque traditionnelle, j'ai un portefeuille avec des titres et des actions importants, et là je veux les vendre. Et j'arrive pas à joindre mon conseiller de vente, et j'arrive pas à faire la transaction téléphonique parce que ils sont pas équipés. Dans une journée, je pourrais perdre 10% de la valeur du portefeuille, ça peut faire mal. Et si on a une expérience comme ça, après on se pose la question pourquoi payer le double, le triple, des fois 4 fois pour une banque traditionnelle avec un conseiller qui n'est pas joignable, si finalement je peux le faire moi-même à moindre coût sur une plateforme de trading qui est toujours opérationnelle, qui est simple, conviviale, et finalement que je peux m'informer moi-même sur le marché. Parce que ce qui est vrai, c'est que quand les marchés sont comme ça, personne ne sait exactement comment ça va se développer. Et ce qu'on a aussi vu dans cette crise, qu'il y a un besoin énorme d'informations. Donc, on a donné beaucoup de webinaires, on a écrit des articles, donc on a essayé d'informer, d'analyser, mais c'est clair, c'est que des points de vue. La situation change de jour au jour, et c'est pour ça aussi que il y a une grande volatilité, parce que tant qu'il n'y a pas des fondamentaux, tant qu'il c'est pas clair, en fait, ce virus, combien de temps le lockdown va exister, comment vont être les conséquences sur les bénéfices des sociétés, tant qu'on n'a pas de clarité, c'est difficile en fait de prendre position. Et dans ce contexte-là, en fait, c'est mieux de se faire son propre opinion. Et ce qui est clé, c'est que on a une plateforme qui est opérationnelle, qui est rapide et qui est bon marché. Le temps t'a donné raison, par exemple, de donner vie à d'autres supports de communication. Je pense ici au journal, parce que moi, ça m'épate toujours de savoir que Swissquote est à la fois une banque et à la fois un média. Donc tout ça porte à croire que porte ses fruits, fait penser qu'effectivement c'était une démarche tout à fait juste et elle porte ses fruits et puis permet à tout un chacun de enfin se dire bon bah voilà j'ai enfin trouvé un partenaire sur qui je peux compter et surtout qui répond à mes attentes. C'est vrai que cet exemple de perdre plusieurs pourcents sur une journée, il est flagrant, tant c'est compliqué de joindre les gens en période de crise. Donc pour revenir sur les aménagements qui ont été faits chez Swissquote, alors on a bien compris
pas de soucis techniques, pas de grands changements en matière de comment travailler, comment aménager ce travail. Est-ce que tu as pu voir des choses qu'il a fallu quand même modifier? Je parle pas de la distanciation sociale ou des choses comme ça, mais est-ce que, parce que dans les interviews qu'on a déjà fait, on a eu plusieurs personnes qui nous ont dit, ben peut-être ça nous fera penser au futur sur des aménagements qu'on pourrait imaginer garder pour plus tard. Est-ce que chez vous, qui êtes vachement à la pointe, vous avez cette réflexion ou au contraire vous êtes prêt et tout roule, il n'y a pas forcément besoin de réinventer la roue? Non, il y a une réflexion sûrement à faire. Donc déjà avant, on avait la possibilité d'avoir du home office, mais ce qui était assez limité et bien réglementé. Maintenant, comme on voit que le home office, en fait, il fonctionne bien, probablement que on va donner encore plus la possibilité à plus d'employés de faire des home office à des périodes normales. Après, on peut se poser la question, est-ce que c'est encore nécessaire que chacun ait un poste fixe dans le bureau ou est-ce qu'on pourrait définir les bureaux que chacun, en fait, il s'installe là où il y a une place libre. Donc ce genre de réflexion, on doit devoir faire. Donc parce que c'est clair que cette crise, elle change la façon comme on travaille. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à distance. On voit aussi les limites. Je pense surtout quand on travaille la créativité. Je pense que c'est quand même difficile. Sur la durée, parce que c'est là où on est le plus créatif, c'est quand on est ensemble. Et nous, dans le bureau, on a des salles spéciales avec des whiteboards où on fait des design sprints, où on fait faire des workshops. Et c'est là qu'on voit qu'on est le plus créatif quand on travaille ensemble, quand on s'échange, et de faire ça par Zoom. Je n'ai pas encore vécu des très bonnes expériences pour ça. Ça revient partout. Toutes les personnes qu'on a interviewées pointent sur cet aspect que finalement il manque, la créativité ne peut venir que du brainstorming entre personnes réelles et que c'est très difficile. On est peut-être plus efficace quand on a une mission précise à faire, comme là vous deviez gérer toutes ces ouvertures de compte, répondre aux clients, mais quand on doit imaginer le futur, commencer à réfléchir à l'image de sa marque, c'est beaucoup plus compliqué de le faire de cette façon. Justement, pour parler de créativité, dans Comin Mag Live, j'ai instauré un petit truc. J'essaie de compter le nombre d'annonceurs qui réagissent, qui surfent sur la vague de cette crise. On est à 4 annonceurs, en tout cas pour ceux que j'ai vus. Voilà, pas plus tard qu'hier soir, j'ai trouvé un 4e annonceur suisse qui a changé son fusil d'épaule et qui a donc donné vie à un spot télé. Bah oui, désolé, je me remets à regarder la télé. On en est un peu tous, obligés, amenés à le faire. Et ça m'amène à une question pour Swissquote. Est-ce que vous allez travailler sur une nouvelle campagne ou une campagne spécifique à cette crise? Est-ce que vous en avez besoin? Et si oui, sous quelle forme tu imaginerais une communication Swissquote spécifique à cette crise qu'on connaît? Non, on n'a pas planifié de faire une campagne spécifique. Donc, on a la campagne, l'opération Trade for Good qui est spécifique dans ce sens-là. Bien sûr, on adapte le plan rédactionnel, donc on donne plus de webinars, on donne plus de contenu de profondeur, on essaye d'être moins agressif au niveau de la communication, donc il y a peut-être des communications qu'on ferait pas maintenant, qu'on aurait fait il y a quelques mois, donc il faut être prudent, mais ce qui est important, c'est de continuer de communiquer, parce que ça serait le pire chose pour une marque d'arrêter complètement, donc je pense que la marque, elle doit être présente. Elle doit montrer de l'empathie, elle doit montrer qu'elle est là, elle doit être vraiment là pour les employés et pour les clients. C'est très important. C'est là où ta proximité aussi avec l'association suisse des annonceurs est intéressante pour nous. Il y a un vrai souci sur le marché de se dire, normalement en temps de crise, la première chose qu'on arrête, c'est la communication. Et beaucoup d'agences craignent ce comportement qui s'est toujours avéré chaque fois qu'on a eu des périodes économiques un peu plus difficiles. Est-ce que tu penses que là, étant donné la particularité de cette crise,
y ait une conscience que finalement tous les acteurs sont tenus ensemble et que il va falloir aussi, pour refaire démarrer la partie agence communication, il faut aussi que les annonceurs jouent le rôle. Est-ce que tu penses qu'il y a une conscience du point de vue des annonceurs de l'importance cette fois-ci au-delà, ça pas seulement pour communiquer pour leur marque, mais aussi pour faire vivre tout l'écosystème? Oui, je pense, j'espère. Donc, je pense les annonceurs, ils ont une responsabilité, comme les médias, ils ont aussi une responsabilité. Et il faut vraiment regarder au cas par cas, parce qu'il y a vraiment des annonceurs qui ont des problèmes, qui sont gravement touchés, comme les restaurants, les hôtels, le transport, les cinémas. C'est clair, on peut pas demander des acteurs de continuer avec la pub. Je veux dire, ça donne pas de sens. Donc, c'est normal qu'ils annulent tout ou qu'ils le reportent. Et là, les médias, il faut qu'ils se montrent flexibles, il faut qu'ils se montrent comme partenaires et qu'ils insistent pas sur les conditions de vente qu'il y a normales. Donc, je pense là, c'est important qu'il y ait un partenariat. Après, d'autres secteurs qui se portent bien parce qu'il y a toujours des gagnants. On n'est pas les seuls qui sont gagnants. Il y a aussi d'autres shops online et sociétés qui se portent bien. Donc là, ils ont une responsabilité, bien sûr, de continuer à communiquer et soutenir tout l'écosystème. Après, je pense aussi le Conseil fédéral, le gouvernement peut faire quelque chose parce que si on regarde la problématique avec la publicité et ses investissements, c'est que c'est pas considéré comme un investissement, mais c'est considéré comme une dépense. Et si c'est considéré comme une dépense, ça veut dire s'il y a moins de revenus et si la société veut garder un certain bénéfice, une profitabilité. C'est quand même le but de chaque société, c'est d'être profitable. Mais souvent, les sociétés sont un peu forcées de couper là où ils peuvent couper. Et c'est clair que réduire le staff, c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire. De couper un peu la publicité, c'est quelque chose qui est plus facilement à faire, même si c'est pas quelque chose qui est bien sur le long terme. C'est pour ça, l'ASA, la proposition qu'on a fait, c'est de dire, OK, pourquoi on ne traiterait pas la publicité comme un investissement, comme un don, qu'on puisse déduire, en fait, des impôts. Donc, ça, c'est une proposition concrète qui pourrait aider à faire qu'il y a moins de résiliation, moins et que la pub continue à être faite en Suisse. C'est une excellente idée, je trouve que c'est une excellente initiative et on l'a jamais vraiment abordé, c'est la publicité sous cet angle-là et c'est peut-être une issue effectivement de le voir comme une opportunité et pas comme un coût. Quelles sont les actions que va faire l'ASA pour ça, pour faire connaître ce point de vue? Il travaille au niveau aussi avec Communication Suisse au niveau du Conseil fédéral. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire changer? Donc, il y a un travail de lobbying, il y a cette proposition qui a été faite. Donc, maintenant, je ne connais pas exactement le statut de la demande, si on est toujours en attente d'une réponse ou pas. Donc là, il faudrait regarder avec Roland. Il saurait sûrement mieux savoir où on est avec cette demande. Mais je trouve que ça, c'est quelque chose, parce qu'il faut être créatif dans une crise. Et c'est clair que dans une crise, l'État, il faut qu'il soutient les secteurs et également le secteur de la communication. Et ça pourrait être une idée qui pourrait donner du sens parce que c'est facile à implémenter. On peut le limiter dans le temps et après aller à nouveau sur business back to normal. Mais on voit aussi que beaucoup de secteurs craignent l'interventionnisme de l'État et la crainte que la Suisse, qu'il y ait trop d'acteurs qui dépendent de cette aide de l'État. On l'a vu, beaucoup d'agences, responsables d'agences qui nous disaient, mais finalement, moi, je m'endette pour payer des salaires. Et ça, et alors qu'on ne s'endette pas, par exemple, pour un investissement, tu vois. Et beaucoup craignaient simplement de ne faire que reporter un problème qui, de toute façon, dans quelques mois, ils vont devoir de nouveau repayer des salaires. Et s'il n'y a pas d'entrée, l'entreprise ne survivra pas, tu vois. Donc, est-ce que tu penses que cette option de trop dépendre de l'État, c'est quelque chose qui est un danger à terme ou on n'avait de toute façon pas d'autre possibilité de le faire, de sortir de ce marasme? Je pense qu'il n'y avait pas d'autre possibilité, donc parce que cette crise, elle est venue
soudain. Ça touchait plein de secteurs, plein de sociétés, sans que c'était leur faute. Après, on peut toujours dire, OK, il y a des sociétés qui ont des bilans plus solides et d'autres qui ont des bilans moins solides. Et ça fait partie un peu de l'économie que ceux qui ne sont pas solides, mais que voilà, il y a un peu une destruction créative, mais dans ces cas-là, franchement, je pense que les conséquences ont été très désastreuses. Je pense que le Conseil fédéral, il a bien agi. Il a agi très rapidement, ensemble avec les banques. Ils ont mis en place ce système de crédit qui peuvent être demandés rapidement. Nous aussi, on a participé à cette action pour nos clients corporate qui ont demandé des crédits. Donc, je pense que c'est vraiment une excellente opération qui était faite, qui était nécessaire et qui va nous aider beaucoup parce que si on n'aurait rien fait, les conséquences auraient sûrement été beaucoup plus graves. Et je pense que la priorité, c'est vraiment d'essayer de garder les emplois, de garder les sociétés en marche parce que le redémarrage va venir. Après, si ça dure trop longtemps, c'est clair que là, on va pas pouvoir sauver toutes les sociétés. Là, il y aura une certaine casse. En période de crise, on le sait, hein, le Conseil fédéral a beaucoup de cas de figure à examiner, de situations à gérer. Pour revenir sur la question de ce lobbying avec eux, auprès d'eux, est-ce que tu ressens une écoute de leur part? Parce qu'on pourrait tous se dire, oui, bon, ça concerne la publicité, la communication, on met ça de côté, c'est pas le plus urgent pour le moment. Ou au contraire, il y a une vraie prise au sérieux de la part du Conseil fédéral que de réexaminer justement tout ça. J'aime bien l'exemple que tu citais pour les cinémas. On voit que l'industrie entière du cinéma est bloquée. Hein. C'est pas juste les salles de cinéma, c'est la production, c'est les productions, les producteurs, les réalisateurs et tous les professionnels de la branche qui sont bloqués. Pareil pour les restaurants. Est-ce qu'il y a cette écoute? Est-ce qu'il y a, il y a un semblant d'intérêt du Conseil fédéral d'examiner aussi la situation des annonceurs? Oui, j'espère. Après, je suis pas aussi proche du Conseil fédéral pour savoir sa sensibilité, mais je pense qu'il y a cette conscience en Suisse que la communication est un moteur de la société. Et si on veut un redémarrage rapide, il va falloir de la communication qui peut accélérer ce redémarrage. Donc, si le Conseil fédéral peut faire quelque chose pour qu'il y ait à nouveau plus d'investissement dans la communication commerciale, je pense que c'est une bonne chose et ça serait justifié. Après, comme j'ai dit, je sais pas le statut exact de la demande. Une petite note, vous êtes aussi sponsor du Manchester United. Il n'y a plus de match, il n'y a plus de visibilité. Comment ça se passe, ce genre de relation? Oui, on demande un payback. Comment ça se passe? C'est compliqué. C'est clair qu'on a un contrat avec eux, avec des droits qui sont garantis. Maintenant, les droits ils sont pas livrés. Donc, il y a une négociation commerciale qui est en train de se faire. Donc, ils sont ouverts à des solutions. Donc, on va pas lâcher le morceau parce que pour nous, c'est un grand investissement. C'est chaque année plusieurs millions qu'on investit pour renforcer la marque à l'étranger. C'est clair qu'on est touché par cette situation. Donc, vivement que tout reprenne. Ah oui, ça c'est sûr. Qu'on aille voir des matchs de foot et des fêtes de la bière, pourquoi pas? Je pense que c'est ça le plus difficile, même si on arrive à travailler depuis distance, c'est quand même cette distance sociale qui nous touche, qui sont difficiles, et surtout dans une société comme Swissquote où on est comme un peu une famille, où il y a un pub dans la société après la fin de journée. On prend encore un petit verre, on discute de la journée et tout ça, c'est plus possible. Et ça c'est quelque chose qui sur la durée, est difficile à gérer. Oui. Merci beaucoup Yann De Schepper de Swissquote d'avoir échangé ces moments très très intéressants. On va croiser les doigts pour que l'avenir des annonceurs s'annonce radieux. Il est impossible pour nous de prédire l'avenir, hein, on le sait très bien. En tout cas, on est très content de savoir que ça se passe pas trop mal pour vous. Et puis, comme à l'accoutumée, on va se dire, Victoria, à demain, à 15h. Exactement. Rendez-vous est pris. Merci Yann. Merci à vous. C'était un plaisir. Ciao. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.